Bonjour Pascal. Eh bien, figurez-vous que nous sommes au musée Courbet, bien évidemment, à Ornans, c'est forcément le musée Courbet, en compagnie de la conservatrice, à l'occasion d'une manifestation maintenant habituelle ici. Il s'agit de la semaine des copistes. Alors, c'est la 25e, 26e, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais en tout cas, ça fait un Oui, certain temps que ça oui, dure. en fait, ça dure, j'ai envie de dire, depuis que le musée existe, et c'est une tradition initiée par l'Institut Courbet. Courbet, et c'est une très belle initiative, puisque la présence d'artistes, de copistes dans les salles du musée rend le musée beaucoup plus vivant. Ça crée vraiment une ambiance extrêmement conviviale, et je sais que les visiteurs en particulier apprécient beaucoup cette semaine des copistes. Alors, est-ce que être copiste, c'est être faussaire? Est-ce que cette semaine-là, à l'occasion de la semaine des copistes, on a le droit de reproduire un Courbet, de partir avec sous son bras, peut-être comme Jean-Louis, et de se dire j'ai fait un Courbet? C'est Euh, pas vraiment ça, hein, une non, copie. c'est pas vraiment ça. En fait, être copiste, l'envie de copier, je pense qu'elle existe depuis que l'art existe, parce que copier une œuvre que l'on trouve belle, c'est quelque chose de très naturel et d'un peu instinctif. Et ça sert à quoi, du coup? Ça sert à s'entraîner, à s'imprégner de l'artiste reconnu? Alors, je pense que ça sert bien sûr pour les artistes qui copient. Ça leur procure, j'imagine, hein, un grand bonheur, un grand plaisir d'étudier très en détail tous les grands maîtres, hein, parce que c'est ça. Et donc, ça sert aussi, c'est une école d'apprentissage. C'est Cézanne qui disait que le Louvre est la meilleure école qui soit. Et tous les grands artistes ont copié les maîtres anciens. Et C'est vraiment... Courbet n'a pas échappé à la règle. Ah, bien sûr que non. Courbet, lui aussi, a copié. Au Louvre, A copié au Louvre. Il a même copié au musée du Luxembourg, qui à l'époque était le musée d'art contemporain de Paris. Donc, il a copié des tableaux de Ingres, de ses contemporains. Et on sait aussi qu'il a copié, bien sûr, au Louvre, puisqu'ici, dans le musée, se trouve une copie d'un grand peintre italien du XVIIe siècle, le Guerchin. Donc, et puis aussi un autoportrait attribué à Rembrandt que Courbet a dû voir lorsqu'il voyageait en Allemagne, puisque ce tableau était exposé à la Pinakothek de Munich. est-ce que il y a des interprétations dans les copies? On a cette dame, Ginette, qui est derrière nous, qui est en train de faire une copie. Est-ce qu'on est obligé d'être à l'identique ou est-ce qu'on a le droit un petit peu d'originalité lorsqu'on copie? Ah, alors, c'est très réglementé pour éviter justement les problèmes des faussaires. C'est-à-dire que, et ça date de la création du musée du Louvre. Le musée du Louvre, donc, qui est une création de la Révolution de 89, hein, quand on a saisi les collections royales et qu'on les a mises à la disposition de tous. À partir de ce moment-là, des artistes ont eu envie de copier les œuvres, et c'est en 1793 que a été réglementé ce statut des copistes.